Bonjour les poissons, c'est à votre tour pour la guidance du mois de septembre 2025. Comme d'habitude, je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Si vous souhaitez avoir une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous le trouvez dans la propos de la chaîne. Vous avez aussi un lien vers ma chaîne, mon site internet. Quand vous arrivez sur l'accueil, tout en haut à droite, vous avez 3 petits points, vous cliquez dessus et vous aurez la deuxième page qui s'ouvre avec mes tarifs. Voilà. Ok, on convient d'un rendez-vous par mail et ensuite on voit comment on communique. Ok. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Qu'est-ce que je capte ici avant de démarrer avec les cartes pour les poissons? Retour au bercail. Attention à vos paroles. Fixez-vous une bonne fois pour toutes. Ouverture du chakra coronal. Aventure. Aventurier, aventurière. Avion. Béatitude. Photo. Arrivée. Arrivée. Ah oui, avion, arrivée. Ouais, c'est peut-être ça. Vous arrivez dans un aéroport peut-être. Rappel à l'ordre. Attitude déplacée. Contradiction. Vie en autonomie. Marchandage. Regroupement. Amour. Rassemblement. Groupement, rassemblement, pour moi c'est la même chose. Jeu. On parle d'araignée aussi. Alors l'araignée. Je ne sais pas ce que signifie l'araignée. Qu'est-ce que symbolise l'araignée? Le fait de tisser sa toile peut-être. L'araignée tisser sa toile. Pris au piège, tisser sa toile. Il y a une araignée. Je vois un cœur aussi. La vie. Le cœur qui reprend vie en fait. Comme si le cœur s'était refermé et qui s'ouvre à nouveau. Ok, bon. Donc c'est des mots hachés. Donc c'est pas pour une seule personne. Voilà, chaque mot doit vibrer en vous d'une certaine façon. Ça doit vous tilter. Donc s'il y a un de ces mots qui vous tilte ici, c'est que la guidance est pour vous. Hein, ok? Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Le combat intérieur, le bilan. Je vois pas un combat, aller combattre contre quelqu'un ici, je vois plutôt un combat intérieur. On peut parler aussi, quand je vois cet arc et ces flèches, de Saint-Valentin. Voilà, le patron des amoureux. Voilà, peut-être que vous pourriez rencontrer le grand amour. Hein. Pour certains, il y avait quand même un cœur. Hein. On me parlait d'un cœur dans les mots hein, qui sortaient. Vous faites un bilan amoureux par rapport à vos anciennes relations. Et j'ai l'impression que vous voudriez toucher quelqu'un au cœur. C'est un peu comme si c'était vous qui tenez l'arc et les flèches à la place de Cupidon et que vous vouliez toucher quelqu'un au cœur. Il y a quelqu'un qui vous intéresse sur ce mois de septembre. Bon, on va les creuser. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le doute, le mensonge, les difficultés. Ça, c'est votre état d'être actuellement. La deuxième ligne, ce sont les blocages et les capacités à acquérir. On a le professionnel, le Styx et la trahison. Et sur la troisième rangée, on pourrait avoir ici donc la résilience, le pardon, l'amour. Donc ça, c'est l'évolution du tirage jusqu'à 6 mois derrière. Ok. Alors, votre état d'esprit actuel, vous êtes en plein doute par rapport à quelque chose.
pour vous mentir à vous-même. Il y a quelque chose qui est difficile à dépasser, hein. Peut-être justement de cette ouverture du cœur, l'amour. J'ai l'impression que vous êtes resté peut-être, vous avez cristallisé quelque chose. Votre cœur s'est refermé. Vous n'avez pas voulu rencontrer. Vous êtes resté un bon moment sans vouloir vous attacher à quelqu'un. Mais tout à l'heure, dans les mots qu'on avait aussi, le fait de se fixer une fois pour toutes. Peut-être que vous décidez justement de vous poser. On parlait d'aventurier, aventurière. Peut-être que vous aimez voyager, peut-être que vous êtes célibataire et vous voyagez souvent. Peut-être que vous avez envie là maintenant de vous poser. Par rapport peut-être à l'âge que vous avez, vous vous dites, ça y est, il est temps que je me pose. Il y a un travail à faire par rapport à mettre fin à toutes ces aventures. Ça va pas être facile, vous aimez bouger tout le temps et il y a un travail à faire là-dessus. C'est se trahir soi-même que de dire que ça va pas vous manquer, hein. Mais voilà, il y a ce travail à faire pour marquer votre vie, de votre présence aussi, hein. Vos voyages, dans chaque voyage que vous avez fait, vous n'avez pas laissé une trace de vous, hein, à part vos photos que vous avez ramenées. J'ai l'impression qu'ici, vous avez envie de vous poser et de marquer votre place sur cette terre dans la matière. On parle de résilience par rapport, pour moi, au fait de se trahir soi-même ici, par rapport au voyage que vous avez fait. C'est se mentir à soi-même que ça ne va pas vous manquer, hein. Bon. Ici, on voit que vous avez quand même la faculté à rebondir par rapport à ça. Vous allez aussi peut-être pardonner à quelqu'un. Il y a quelqu'un ici peut-être à qui vous avez besoin de demander pardon. Donc peut-être que tous ces voyages que vous faites, c'est pour peut-être vous éloigner d'une personne. C'est peut-être ça, ou d'une situation que vous viviez. Et on voit que vous avez pris soin de vous en premier, pour revenir peut-être plus empathique, plus à l'écoute des autres. Euh, voilà, l'amour appelle l'amour. Donc pour moi, ce serait pas drôle en fait, que vous rencontriez pas quelqu'un maintenant, là, maintenant, parce que vous avez fait un travail sur vous, hein. Peut-être que vous êtes parti en congé sabbatique, peut-être que vous avez fait un long voyage, vous avez fait le tour du monde, je sais pas. Vous êtes parti, vous avez pris un peu, on dirait, comme une fuite en fait. Mais par contre, vous revenez, hein, votre cœur s'est ouvert et vous revenez pour vous poser. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, par rapport au travail, vous avez des doutes par rapport à votre travail. Est-ce que je reste? Est-ce que je reste pas? Peut-être qu'au niveau du travail, vous vous êtes montré d'une certaine façon, celle que vous n'étiez pas en fait, avant de partir. Peut-être que si vous avez pris une année sabbatique, vous revenez sur votre travail, mais complètement changé. Et les gens vont peut-être pas vous reconnaître. Ça va être difficile pour eux de vous reconnaître. Et même vous, de vous reconnecter à ces gens-là. Parce que un congé sabbatique, c'est 1 an. Donc peut-être qu'en 1 an, il s'est passé plein de choses, hein. Donc c'est lié ici à votre travail. Peut-être qu'il y a des gens qui sont partis, qui ne sont plus là, et qui ne vous ont pas prévenu. Donc vous allez prendre ça comme une trahison. Mais bon, voilà, vous allez rebondir derrière et accéder de nouveau à votre place et pardonner aux gens qui sont partis, qui vous ont pas prévenu. Vous allez, peut-être qu'ils ne savaient pas trop quand vous allez revenir, ou voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, par contre, si vous êtes parti en congé sabbatique, vous avez laissé vos meubles chez eux, c'est pas cool de ne pas vous avoir prévenu qu'ils se barraient, quoi. Donc, je sais pas ce qu'ils ont fait de vos meubles, mais voilà. Je dis ça, je dis rien. Voilà, donc vous allez pardonner, je rigole, hein, j'espère qu'il ne ferait pas ça. Donc vous allez pardonner à ces gens, hein, vous allez les recontacter et puis voilà, reprendre contact avec eux et refaire des choses ensemble, hein. Et du coup, ils vont vous découvrir de nouvelles façons, hein. Vous ne serez plus la même, ou le même. Allez, qu'est-ce qu'on a ici avec le Normand? Eh bien écoutez, il y a un coup de chance qui arrive à vous ici. Voilà. Ici, on a l'impression que le bateau, il revient chercher son ancre. Moi, d'habitude, je le vois comme le bateau qui lâche son ancre, qui coupe l'ancre et qui fout le camp. Alors, ça peut être de lâcher certaines choses qui étaient trop lourdes pour vous, hein. Mais ici, je le vois pas comme ça. J'ai l'impression que le bateau, il revient chercher son ancrage, ses racines. On voit une guérison, une nouvelle mue que vous avez opérée, vous, par la distance que vous avez prise avec les vôtres. Et vous avez la chance parce que eux, ils attendent votre retour, même peu importe ce qui s'est passé, ils attendent votre retour. Mais vous avez des doutes par rapport à eux quand même. Alors, vous avez fait un travail sur vous, peut-être vous, madame, ici, ou mademoiselle, hein, ou alors vous avez fait un travail par rapport à une personne féminine, hein, une énergie féminine ici. Ok?
Par rapport au travail ici, donc c'est vous là qui reprenez possession de votre ancien poste, hein, si vous avez fait une année sabbatique, ou alors si vous aimez les voyages, peut-être que vous travaillez dans les voyages, hein. Là c'est vous, on voit la douceur, hein, une personne qui regarde son bouquet de fleurs tranquille, là, voilà, qui le trouve beau, c'est un bouquet tout simple, qui aime les choses simples. On voit de la douceur, comme si vous aviez enlevé toute rancune, toute rancœur, tout stress, tout mal-être. Vous revenez requinqué, vraiment allégé, hein. C'est pas plus mal dans l'avion, vous pèserez moins lourd. Je rigole. Euh, on voit ici que par rapport à la fin de quelque chose, ça peut être la fin de conflit, ça peut être la fin des personnes ici qui ont mis fin à leur contrat quand vous revenez, quand vous revenez au travail. On voit que c'était leur destinée de toute façon de quitter cet emploi. Voilà, on a tous nos envies, hein. On parle aussi de destin avec cette carte. Donc ce temps de pause avec les vôtres était destiné à être là pour une bonne raison. Si on vous a insufflé aux oreilles que tiens, ce serait bien que tu prennes un congé sabbatique loin des tiens, comme ça pendant ce temps-là, tu foutras pas le bordel. Ou les autres foutront pas le bordel dans ta vie. C'est un petit, voilà, c'est imagé, hein, c'est pour rigoler, hein. Voilà, donc c'est le destin s'en est mêlé. Voilà, vos guides s'en sont mêlés ici, et les guides des personnes ici qui partageaient votre vie, hein, dans votre clan familial ou social ici. Le destin a fait qu'on prenne la décision de vous éloigner de tout ça pour pouvoir vous reconstruire. Par rapport à la trahison, on a le soleil, on a la confiance en soi, le bien-être, le succès. Donc en fait, ces voyages ou ce voyage, ce temps ce congé sabbatique ici a été salvateur. Par rapport à la résilience, ici, on a un bâtiment. Peut-être que pour certains ici, vous allez peut-être décider de ne pas retourner dans votre ancien travail. Là, pour ceux qui étaient en congé sabbatique, peut-être que vous avez vu autre chose là-bas, là où vous étiez, et on voit qu'il y a un nouveau départ. Peut-être que vous décidez de ne pas reprendre votre poste. Pour certains. Il y en a d'autres qui le reprennent. Il y a d'autres qui reprennent leur poste ici. Et vous êtes attendus, hein. On a le drapeau ici qui est hissé pour dire allez, on t'attendait. Donc il y a bien un nouveau départ ici. Après un long voyage. Je parlais du tour du monde aussi pour certains. On a une énergie masculine et l'amour. Donc pour ces dames ici, on rencontre l'amour, on rencontre son chéri ici, et vous inversez. Si vous êtes monsieur, du coup, monsieur avec une énergie féminine, il n'y a pas de souci. On rencontre ici une femme qui a peut-être plus de yang que de yin. Voilà, on a tous du yang et du yin, mais à divers degrés. Allez, je vais aller voir le Béline. Comme j'étais allée voir une voyante une fois, et puis quand elle me faisait mon tirage, elle me dit ah, on voit qu'il porte les couilles ici. C'était moi. Voilà. C'était moi. Mais arrivé un moment, on en a marre de les porter. Quand l'autre, il se laisse glisser. Hein, voilà. Écoutez, on commence par la plus belle carte du Béline, celle de la protection ultime, celle qui enlève tout le négatif de votre tirage. Je vous la mets là. Hop. Allez, on est parti. Passion. Donc, coup de chance, passion. On a le bonheur. Et on a la découverte. Alors, pour certains ici, on va à la découverte de quelque chose de nouveau, où on va vous découvrir, comme je vous disais, avec des nouvelles facettes. Vous revenez heureux ou heureuse de votre parcours. Hein. Vous avez vu des choses passionnantes, vous avez pris plein de photos, vous avez réalisé la chance que vous aviez de pouvoir voyager. Hein, on parle de chance, ça vous a transformé. Souvent, on dit que les voyages forment la jeunesse. Hein. On a essayé des pourparlers par rapport à une femme. Alors, peut-être que vous avez travaillé justement par rapport à l'énergie d'une femme, en qui vous aviez peut-être des griefs avec cette femme, mais on voit qu'il y a le fait de discuter avec elle et votre relation est protégée. On parle d'héritage, donc c'est une personne de votre famille, et on parle d'entreprendre justement ces démarches pour arranger les choses, pour vous rapprocher à nouveau. Hein. Dans l'évolution ici, on a le fait de fêter quelque chose, et c'est aussi par rapport au bâtiment. Peut-être que vous êtes attendu dans votre travail que vous avez laissé, hein, peut-être pendant un an, et du coup, on vous fait un pot de retour. Voilà, ils ont décidé de faire un pot pour votre retour. On voit que vous retrouvez la paix dans votre vie et la réussite.
Votre poste vous attend, hein, pour certains. De toute façon, il y a la réussite par rapport à ça. Vous étiez quelqu'un de convaincant, convaincu, hein. Et pour d'autres, ici, si vous décidez de changer de travail par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à votre nouveau vous, ici, on voit que vous voulez travailler peut-être moins, avoir la paix, prendre le temps de vivre ici. Peut-être que vous faites un pot de départ, justement. Vous revenez, mais pour faire un pot de départ. Et du coup, il y a une réussite pour vos prochains projets. Ok, je vais ensuite aller voir ceci. Donc ça, c'est le petit oracle de la destinée. Ok, allez, je vais les prendre dans l'ordre. Alors, ici, c'est par rapport au travail. On a contraintes financières. Donc, si vous êtes parti en voyage pendant quelques temps, vous revenez peut-être des poches vides, hein. On met des sous de côté pour faire ces voyages et finalement, peut-être que vous n'en avez pas eu assez ou vous êtes juste, hein. Donc, pendant quelques temps, il y a eu ces contraintes financières. Au niveau de l'amour, il y a eu une rupture émotionnelle. De la santé, il y a soins alternatifs. Et par rapport ici à l'épanouissement personnel, vous vous êtes réalisé. On voit bien qu'il y a cette réalisation de vous ici. Par rapport au social, qu'est-ce qu'on a? Collaboration professionnelle. Hein. Donc ça peut être un nouveau travail pour certains, vraiment. Hein. Donc ici, je ne prends pas parce qu'on a eu du plus. Et quand il y a eu du moins, je reprends. Distance émotionnelle. Et ça, c'est... pour moi, c'est le fait d'avoir de la distance avec les hommes ou avec les femmes pendant un certain temps. Hein. Par rapport aux professionnels ici, réussite professionnelle. Bon, ça va bien. Ok. Qu'est-ce que j'ai ici maintenant? C'est par rapport à l'amour. Je vais aller chercher la nouvelle carte. On a le plus. Communication profonde avec une nouvelle personne ici. Et qu'est-ce qu'on a ici? Nouvelle rencontre. Voilà. Donc il y a bien une nouvelle rencontre. Hein, je vous disais ici, ça va être une pleine réussite sur ça. Ok. Celle-là, je les ramasse tout de suite. Et je vais faire le sentimental. Allez, c'est parti. Ok. Allez, on coupe. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a la carte des poissons. Là, c'est vous. Hein. Âme sœur. Donc, pour les célibataires, ici, on a une rencontre d'âme sœur qui arrive à vous, qui sera positive. Il y aura de l'optimisme par rapport à cette nouvelle rencontre. Ça évoluera dans le bon sens. Clairvoyance, intuition. En fait, vous allez la voir, vous allez avoir l'intuition que c'est la bonne personne. Donc, vous allez aller lui parler naturellement. Donc, si c'est vous, monsieur, on voit que vous allez rencontrer une personne qui prend soin d'elle. Si c'est vous, madame, c'est vous qui prenez soin de vous. Hein. Vous savez prendre soin de vous, vous pourriez être coquette. Ici, il y a le fait que votre couple va s'ancrer dans la matière. Vous allez faire un travail de manière à ce que ça se fasse. Il peut y avoir des conflits, des désaccords en tout début de relation. C'est normal. C'est le temps de s'accorder sur ce qui va, sur ce qui ne va pas. On voit ici qu'il y a une purification, une remise en question des deux côtés, hein, par rapport à ces disputes et ces conflits. Et on voit ici que vous pourriez décider de fonder un foyer, une famille. Donc voilà, vous faites des projets à long terme. Pour ce qui est des couples pour qui ça va très bien, vous avez la même vision des choses, les mêmes rêves. Vous êtes avec votre âme sœur ici, hein, il y a de la bienveillance entre vous. Hein. Vous êtes optimiste par rapport à votre relation. Il n'y a pas de... Voilà, pour moi, il n'y a rien à déclarer de ce côté-là. Vous êtes clairvoyant par rapport à votre relation, vous êtes intuitif, donc si jamais l'autre, vous voyez qu'il est un petit peu éteint ou qu'il parle pas, vous allez le titiller pour dire mais qu'est-ce qui va pas, voilà, vous allez chercher, c'est un petit peu, mais c'est trop mignon. Ici, par rapport à votre relation, on voit, madame, que vous prenez soin de vous, que vous êtes coquette, ou si c'est vous, monsieur, votre femme prend soin d'elle et elle est coquette, ça peut être vous aussi. Hein. Voilà, c'est peut-être quelque chose que vous avez en commun. Voilà, vous travaillez sur votre couple de manière à ce qu'il soit bien ancré dans la matière, où vraiment cette confiance qui s'est établie entre vous, qu'elle perdure. On a ici, on peut avoir des désaccords, c'est normal. Voilà, on peut avoir des désaccords de temps en temps, mais on met les choses à plat, on en discute. Du coup, on peut se remettre en question par rapport à certaines choses, parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Hein. On peut avoir les mêmes rêves, la même vision de la vie, mais il y a d'autres choses qui peuvent, voilà, on a peut-être envie de faire des choses indépendamment de l'autre. Donc ça, c'est peut-être ça qui est un petit peu à travailler, mais bon, c'est comme tous les couples. Hein. Voilà. Par rapport à votre maison, ici, si vous habitez ensemble, on voit qu'au niveau de la maison, il y a quelque chose qui va se passer. Vous décidez peut-être de déménager, ou alors ici, il y a peut-être
le fait de mettre un petit bébé en route. Pour ceux qui n'habitent pas encore ensemble, on voit que vous allez vous établir ensemble, ça va vous apporter un certain bouleversement de vie et c'est normal. Pour les couples pour qui c'est plus difficile ici, on voit avec la carte du poisson, dépression, dédoublement. Et avec la carte du Sagittaire, impatience et égoïsme. Donc voyez si ça peut ici être un des traits de remise en question qu'il pourrait y avoir au niveau du couple. Vous êtes bien avec une relation d'âme sœur. Hein. Donc voilà, c'est une relation qui est simple, bienveillante. On voit que on vous demande ici d'avoir de la clairvoyance par rapport à ce qui ne va pas. Vraiment de vous remettre en question, de régler vos désaccords. Voilà, d'ancrer votre couple dans la matière ici. Ici, comme je disais pour les autres, en plus c'est en milieu du tirage ici. Si c'est votre autre monsieur, elle prend soin d'elle, peut-être même trop, c'est peut-être ce qui vous irrite un petit peu. Elle dépense beaucoup en maquillage, vêtements, parfums, voilà, c'est peut-être quelque chose. Ou alors c'est vous, madame, ici, qui avait un mari, peut-être qui pareil, qui dépense peut-être trop d'argent, mais voilà, à voir par rapport à votre problématique, hein, mais il y a quelque chose ici à régler. On voit qu'il pourrait y avoir des temps de pause entre vous. Pas forcément de se séparer, mais même en vivant au même endroit, d'avoir des moments de colère et de rester dos à dos, peut-être 1 heure. Là, j'ai l'impression de voir un couple un peu comme 2 enfants qui voilà, on a donné un morceau de gâteau plus grand à l'un qu'à l'autre et qui se disputent pour la différence. Voilà, c'est un petit peu ça que je vois, ok? Donc c'est pas quelque chose de grave, c'est juste voilà une petite remise au point à faire. Voilà. Maintenant, une petite carte ou deux, souvent c'est deux, hein, pour votre motivation et votre... c'est une carte de motivation et d'inspiration. Oui, c'est ça. Allez, allez, c'est parti pour les poissons. Pour ce mois de septembre, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui peut sortir pour motiver et inspirer nos amis poissons pour ce mois de septembre, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Je commence déjà à avoir chaud. Il est 8h23. Je commence déjà à avoir chaud. Bien que mélanger les cartes. Allez, c'est parti. Ah, j'en prends qu'une. Alors, la clé. Une solution existe toujours, mais parfois elle apparaît sous une forme différente ou de façon inattendue. Ne te focalise pas sur une seule issue. C'est souvent la raison pour laquelle tu te sens bloqué. L'univers a mille et une manières de te surprendre et de répondre à ton appel. Aie confiance et ouvre ton esprit à davantage de possibilités et d'opportunités. On a le chiffre 34. Voilà, si ça vous parle, ce chiffre, ça peut être une année, un numéro de porte, hein, voilà, une adresse. Ça peut être dans un numéro de téléphone, ça peut être pas mal de choses, hein, un département, voilà. Donc vous pouvez aussi aller voir ce chiffre sur internet, donc le chiffre 34, et vous pouvez aussi ajouter le 3 et le 4, ce qui fait le chiffre 7. Hein, ok? Voilà, ça c'est fait. Ensuite, une petite carte de l'oracle de l'étoile bleue, et je terminerai avec les breloques. Allez, on y va. Créativité, laisse libre cours à ton imagination. Tu as le pouvoir de créer et de développer de nouvelles idées. Oh là là, je viens de voir une carte ici, je vais être obligée de la prendre. Voilà. Voir au-delà. Il est difficile d'admirer un beau ciel étoilé lorsqu'il est couvert de gros nuages. Mais ils finissent toujours par s'éloigner. Quand tu te sens envahi et submergé par des émotions, repense à ces nuages en imaginant qu'ils emportent toutes tes inquiétudes. Tu verras ainsi ta situation sous un angle différent. Voilà. Et je vais partir chercher mon tapis pour les breloques et je les mélange à distance du micro de manière à ne pas vous irriter les oreilles. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Bon. On parlait de faire beaucoup de voyages. Vous aimez ça, hein, vous aimez bouger, hein, faire des voyages, découvrir des nouvelles contrées. Au niveau du développement personnel, ici, on a le succès, la confiance en soi. On avait ici le soleil. Hein, donc, on a vraiment cette confiance en soi qui peut-être qui est revenue. Alors, ici, on parle d'un bâtiment. Alors, au niveau du développement personnel, vous revenez donc peut-être à votre travail, peut-être à une meilleure place. Il y a peut-être une nouvelle place à prendre et vous revenez à une meilleure place. Donc, il y a vraiment ce développement personnel, ce travail vous permet de vous développer. Par rapport à la santé vitalité, ici, vous clôturez quelque chose, vous annotez quelque chose, vous classez quelque chose. Hein. Peut-être que justement, vous aviez peut-être des problèmes physiques ou psychiques ou psychologiques par rapport à quelque chose qui vous est arrivé. On parlait notamment ici de la personne ou des personnes ici avec qui vous aviez pris de la distance.
ça va se classer. Du coup, ça va vous permettre de retrouver de la vitalité dans votre vie. Et bien par rapport à l'amour, ici, on voit premier baiser. Voilà, premier baiser qui va arriver assez vite. Ça arrive vite derrière. Hein. Donc si vous rentrez de voyage maintenant, pouf, ça arrive tout dans la lancée. Hein. Ok, vous allez peut-être avoir une nouvelle énergie qui va attirer un chéri à vous ou une chérie à vous. Et on voit que vous allez prendre votre véhicule pour aller voir cette personne. Il y aura des déplacements. Par rapport aux relations familiales, il y a des choses qui sont gelées, figées. Donc peut-être que les personnes avec qui vous avez pris de la distance appartiennent à votre famille. C'est figé pour l'instant, mais comme vous savez, hein, le gel, le verglas, la neige, ça fond arriver un moment. Hein. Ok. Donc on vous demande de prendre de la hauteur, d'être plus légère par rapport à vos rapports avec ces personnes. Il y a ce travail d'introspection peut-être qui s'est fait. Donc vous décidez peut-être de vous rapprocher, ça y est, de faire dégeler ici cette étoile, voilà, de l'hiver. On parle aussi de ce stéthoscope par rapport aux relations familiales. Donc quelque chose qui se guérit par rapport à ça. Et vous retrouvez votre ancrage, vos racines. On l'avait tout à l'heure avec l'encre. Par rapport aux relations sociales, pardon, vous êtes flexible. On voit cette gymnaste qui sait se torsionner dans tous les sens. Donc vous êtes flexible. Vous prenez les gens comme ils sont. Et si ça va pas, vous coupez. Vous balayez. Voilà. Voilà, cela, ça passe pas avec, hop, on tourne. Voilà, vous attardez pas. Si ça passe pas dès le premier moment ou même une semaine après, voilà, vous coupez. Vous savez doser les choses, contrairement au familial, dans le social, vous savez doser vos mots. Donc voilà, c'est peut-être bien de le faire dans les deux sens aussi. Par rapport aux relations professionnelles, il y a justement quelque chose qui arrive très rapidement. Peut-être qu'il y a un nouveau chéri, enfin un nouveau chéri, un nouvel homme ou une nouvelle femme qui est arrivé sur votre lieu de travail pendant que vous n'étiez pas là, et il va y avoir ce coup de cœur. Voilà. Ok. J'ai tout dit normalement. Ouais, j'ai tout dit. Ok, bon, bah, j'en ai terminé avec votre guidance de ce mois de septembre. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter avec de bienveillance et de façon constructive. Merci. De vous abonner si ce n'est déjà fait. Et si la guidance vous a plu, bien sûr. Hein. De cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo de façon à faire vivre l'algorithme de YouTube. Pardon. Ça permet de faire remonter ma chaîne dans l'algorithme de manière à ne pas être perdue dans le fin fond, voilà, dans le fond d'être en dessous de la pile, voilà, tout simplement. Voilà, donc retrouvez-moi aussi dans les guidances hebdomadaires et je reprendrai bientôt les guidances intemporelles et les shorts. Hein. Là pour l'instant je suis débordée. Je suis dans les cartons, dans le ménage. Voilà, j'ai beaucoup de choses à faire, donc du coup j'essaye de caser entre deux. Voilà, quand je fais les signes, parfois j'ai le temps d'en faire que un. Après je vais faire autre chose. Là, notamment j'ai mon rendez-vous chez le kiné tout à l'heure, donc voilà, j'essaie de caser comme je peux mes vidéos, mais je suis ravie d'être là avec vous. Ça me fait des temps de pause, ça me fait du bien. Voilà, je vous fais des bisous à tous. Bon mois de septembre, bonne rentrée si vous avez des enfants. Et vous aussi, peut-être que si vous revenez de voyage, justement, ou de vacances, bonne rentrée. Bisous.